Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple, en esprit et en vérité, car nous voulons passer cette journée avec toi. Avec moi, nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons, levons-nous, en esprit et en vérité. Nous reprenons. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Fils et filles de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Louange, honneur et gloire à Dieu notre Créateur. Chantons de tout notre cœur. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu
Notre Dieu, notre Père, à l'instar de ces 24 vieillards de l'Apocalypse qui chantent tes louanges et réclament ta présence, nous invoquons ton nom, même si nous avons l'assurance de ta présence, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'invite l'Assemblée à s'asseoir. Le psalmiste dit « Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Il nous invite également à pousser vers l'Éternel des cris de joie, à servir l'Éternel avec joie et à venir avec allégresse en sa présence. Pourquoi? Parce que l'Éternel est notre Créateur, il est notre Rédempteur, il est notre Consolateur et il est notre Père. Au nom de l'Église de Paris Sud, c'est avec plaisir que je vous accueille dans la maison du Père. Et je vous encourage à goûter à sa bonté qui dure à toujours et à sa grande fidélité. À vous tous, petits et grands, enfants, jeunes ou aînés, je voudrais rappeler que c'est ici aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour chacun de nous un sujet de joie. Réjouissons-nous de la joie du salut. Amen. Sur la hauteur de Golgotha, notre Sauveur versa son sang. Cloué en croix, il nous aima, lui le doux agneau innocent. Sa noble voix se fit entendre en des accents de gloire. Vous n'avez plus raison d'attendre, ici j'ai gagné la victoire. Et les ombres se dissipèrent. Une clarté aux mille feux brilla soudain sur le calvaire, miséricorde venant des cieux. C'est la colline de l'amour, c'est le foyer de doux pardon. C'est la colline de l'amour, c'est le foyer de doux pardon. Jésus s'y donna sans retour, à lui soit notre adoration. Comme soupire une biche, je veux crier à toi, ô Seigneur. Je veux te dire combien j'ai besoin de toi. Toi, mon Sauveur et mon Dieu. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix.
ta maison. Oui, je veux crier à toi. Plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi. Te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Criez à lui, allez vers lui, lui porter tout ce que nous avons. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Alors, crions à lui. Crions à lui. Pour continuer ce temps de repentance, après ce beau poème de Paulette qui nous a décrit Golgotha, je vous invite à vous mettre debout et à prendre vos Bibles dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Et nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Je vous invite à vous mettre debout. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Et nous voulons ensemble remercier le Seigneur pour ce sacrifice, celui qui nous donne la vie. Jésus-Christ sauve et Jésus-Christ restaure. Alors pour ceux qui le peuvent, je vous invite à ce que nous puissions nous mettre à genoux et nous allons faire monter ensemble une prière à notre Dieu. Pour les autres, vous pouvez rester debout. Gardons une attitude de recueillement. Mettons-nous à genoux. Ô tendre Père Céleste, Dieu 3 fois saint, à cet instant, tes enfants se tiennent devant toi. Nous sommes venus pour t'adorer, pour dire combien nous voulons t'honorer, élever ton nom, parce que nous reconnaissons ensemble, tendre Père, que tu es le seul Dieu créateur des cieux et de la terre. À cet instant, nous voulons te dire, tendre Père, que nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans toi, que nous reconnaissons que tu es l'auteur du plan du salut. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Merci parce que, aujourd'hui encore, Seigneur, non seulement tu sauves, mais tu restaures. Et pour cela, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te demander pardon pour toutes nos offenses, toutes celles conscientes ou inconscientes, parce que nous sommes convaincus, tendre Père, que toi seul peux nous purifier.
Alors à cet instant, Seigneur, nous te disons ensemble, tous ensemble, pardon. Ô Seigneur, à cet instant, nous sommes convaincus qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pour ça, nous te disons merci, Seigneur, parce qu'au nom de Jésus-Christ, tu délivres chacun d'entre nous. Seigneur, ce matin, je voudrais que chaque personne ici présente puisse être convaincue qu'en Jésus-Christ, nous sommes libres. Seigneur, là où est ton esprit, là est la liberté. Alors Seigneur, passe dans les rangs à cet instant. Visite chacun individuellement. Touche chacun. Et qu'à cet instant, au nom de Jésus-Christ, chacun puisse faire cette expérience avec toi. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ délivre. Et Jésus-Christ restaure. Ô tendre Père, tous tes enfants ici présents ont besoin de toi. Certains souffrent. Certains sont touchés par la maladie. Mais nous savons que ce Jésus-Christ, Seigneur, a cette capacité de guérir chacun d'entre nous. Alors Seigneur, au nom de Jésus, touche chacun. Nous avons une pensée particulièrement pour nos malades, pour ceux qui ne sont pas avec nous à cet instant. Et nous voulons te demander de les visiter, Seigneur. Visite chacun sur ce lit de douleur. Nous voulons penser particulièrement cette journée à nos seniors, ceux qui sont présents comme ceux qui sont absents, Seigneur. Tu connais les raisons de ceux qui sont absents et tu vois les noms que j'ai en tête, Seigneur. Je te demande à cet instant de les toucher, Seigneur, et surtout de leur accorder ta paix. Et pour tous ceux qui sont présents, Seigneur, fais un miracle particulier dans leur vie, Seigneur. Donne de la couleur à leur vie. Donne-leur ce baume, Seigneur, ce baume de Galade, celui qui restaure, celui qui guérit. Oh Seigneur, tu sais toutes choses. Et tu connais le cœur même des moins jeunes. Et tu sais que dans ce monde de tentation, nous avons besoin de Jésus-Christ. Alors Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, parce que nous sommes convaincus que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Il y a de la force dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Mais surtout, il y a de la victoire dans le nom de Jésus. Alors à cet instant, Seigneur, accorde-nous cette force de crier à toi, de dire que nous voulons réellement que tu viennes dans nos cœurs, parce que chacun reconnaîtra que sans toi, il n'est rien. Oh Seigneur, des hommes et des femmes sont prisonniers à cet instant dans cette assemblée. Et nous voulons au nom de Jésus-Christ que tu puisses les délivrer, Seigneur. Que rien de mal, que rien d'interdit ne puisse être dans ce lieu. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, tu délivres. Au nom de Jésus-Christ, aucun esprit ne peut rester devant toi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu peux te délivrer. Alors à cet instant, délivre et que chacun puisse faire cette expérience de crier à toi. Seigneur, tu brises les chaînes et tu restaures. Oh tendre Père, nous voulons penser à tous ceux qui ont été touchés par ces intempéries. Nous voulons avoir une pensée particulière pour nos frères d'Haïti. Seigneur, nous voulons être solidaires, pas simplement dans la pensée, mais aussi dans les actions, Seigneur. Alors je t'en supplie, mets dans nos cœurs cette générosité. Mets dans notre cœur, Seigneur, cette intercession, afin que tes frères, que nos frères, Seigneur, puissent être délivrés également. Ô tendre Père, si telle est ta volonté, accorde-leur ce répit, accorde-leur cette possibilité, Seigneur, de réellement voir ta main. Nous voulons avoir une pensée également pour toutes les autorités de ce pays. Tu vois la situation dans laquelle nous sommes. Mais nous savons, Seigneur, que c'est toi qui tiens les clés de l'histoire. Alors, quel que soit le candidat, quelles que soient les situations, c'est comme tu le voudras, Seigneur. Et nous voulons dire à cet instant, et que tout le monde puisse l'entendre, personne ne peut rien faire sans que tu le veuilles, Seigneur. Nous voulons te présenter notre prédicateur du jour, le pasteur Carl Johnson. Oh Seigneur, tu connais ton serviteur. Et j'aimerais te le présenter particulièrement ce matin. J'aimerais le remettre entre tes mains, Seigneur, parce que tu lui as donné un message de force, un message d'encouragement, un message d'espérance pour chacun d'entre nous. Oh Seigneur, qu'il ne soit que le micro par lequel tu parleras et que ton peuple puisse être édifié. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons simplement dire que sur Villejuif, sur Paris, sur toute cette région, sur la France, il n'y a de sauveur que Jésus-Christ.
Alors, Seigneur, permets-nous de le confesser et permets-nous ensemble, comme une église, de crier à toi et que des âmes puissent être sauvées. En Jésus, nous te prions parce que tu es le seul, l'unique, le vrai Dieu. Amen. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs afin de recueillir nos dîmes et nos offrandes. Pendant ce temps, nous allons chanter d'une façon très joyeuse, vivante. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Alors nous serons peut-être les seuls à apporter un sacrifice avec le sourire. Mais lorsque le diacre ou la diaconesse passera devant vous, souriez-lui, comme vous me souriez maintenant. Non, encore mieux. Alors nous chantons, nous apportons dans ta maison. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Alors mes sœurs, je vous écoute. Il y a plus de sœurs que ça. Ah oui. Ah ben vous voyez. Alors les frères se préparent, il y en a beaucoup. Mes frères, c'est à vous. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Aidez-moi mes frères. Un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Alors mes sœurs, avec nous tous, nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un
un sacrifice de reconnaissance et nous élevons vers toi un sacrifice de joie et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Je vous invite à vous lever pour la prière. Père éternel, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta maison afin de pouvoir te prier, te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Nous voulons avant tout te demander pardon pour nos fautes commises contre toi en passant en action. Nous t'avons apporté nos dîmes et nos offrandes. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses les agréer et qu'elles puissent servir à te faire connaître à ceux qui nous entourent. Nous te demandons toutes ces grâces, non que nous en soyons dignes, mais c'est par le beau nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons ensemble interpréter cet hymne national chrétien. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Chantons-le comme ce qui vient du cœur, ce rocher des âges, celui sur qui nous pouvons nous appuyer. Accrochons-nous et crions à lui. Je ne crains rien avec Christ. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête ferage, au plus fort de l'orage. Si mon cœur est
que j'aime la religion d'antan. Écoutez les paroles.
Bonjour les enfants. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Qu'est-ce que vous avez fait durant la semaine? C'était les vacances déjà, non? Il y avait quoi? Ah, c'est mercredi? Ah, ben c'est bien, vous avez de la chance. Tout le monde me connaît? Qui c'est qui ne me connaît pas? Il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas? Et ceux qui me connaissent, je suis la maman de qui? J'ai au moins un enfant sur l'estrade. De Rachel, qui a joué au violon, et Dylan. Voilà, et Marine, c'est vrai. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Paul, qui a 7 ans. Qui c'est qui a 7 ans parmi vous? Ah, il y en a plusieurs. Tu as bientôt 7 ans? C'est le lundi prochain. Ah, lundi prochain, tu auras 7 ans. Eh bien, c'est bien. Donc, moi, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Paul, qui vit dans une grande maison avec un grand jardin. Vous voyez, il y a une image là. Vous la voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un jardin avec des arbres fruitiers. Ça s'appelle un verger. Et sur le verger, il y avait des arbres fruitiers. Et particulièrement, il y en avait un qui plaisait à Paul parce qu'il y avait des choses qu'on aime bien manger, des fruits. Donc, comme vous savez qu'en ce moment, c'est bientôt la cueillette, ou c'est déjà la cueillette des pommes et des poires, donc lui, il aimait manger les pommes. Et sur cet arbre fruitier, sur ce pommier, il y avait des pommes qui lui plaisaient, particulièrement tout en haut. Et vous voyez, en plus, il y avait une échelle à côté. Paul avait envie de grimper sur l'échelle. Maman lui a dit, tu ne grimpes pas sur ton échelle. Je ne veux pas que tu grimpes sur cette échelle. De toute façon, aujourd'hui, tu as des devoirs à faire. C'était dimanche. Vous savez que souvent, ceux qui ont 7 ans ont des devoirs à faire le dimanche. Et Paul, bien sûr, qu'est-ce qu'il avait? Est-ce qu'il avait envie de faire ses devoirs? Non, qu'est-ce qu'il avait envie de faire? Il avait envie d'aller chercher cette pomme. Et il avait envie de grimper sur l'échelle et de monter. Et lui, il rêvait. Il rêvait de... Regardez de quoi il rêvait. Il rêvait de cueillir cette pomme. Mais maman l'a empêché. Maman lui a dit, rentre dans ta chambre, fais tes devoirs. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, maman? Non. Il a dit, mais... Oh là là, maman, elle veut toujours m'empêcher de faire des choses bien. Elle m'oblige toujours à faire des choses que j'aime pas, c'est-à-dire les devoirs. Et moi, j'ai envie d'aller cueillir cette pomme. Et puis, mais à côté du pommier, il y avait... Ah non, ça c'est Paul qui finalement s'est décidé, comme maman était occupée, Paul s'est décidé à grimper sur l'échelle, vous voyez, et aller chercher la pomme. Et est-ce qu'il a obéi à maman en faisant ça? Non, il n'a pas obéi à maman, hein, parce que maman lui a demandé de faire quoi? Faire ses devoirs, tout à fait. Et donc lui, il s'est dit, non, moi je ne vais pas rester dans ma chambre, maman est occupée dans la cuisine. Il est sorti tranquillement de sa chambre, il est allé grimper sur l'échelle et, pour cueillir cette pomme. Mais l'échelle, c'était une vieille échelle. Et à côté de l'échelle, il y avait... C'est quoi ça? Il y avait un seau, comme par hasard. Je ne sais pas ce que le seau faisait là. Mais il y avait un seau, et dans ce seau, il y avait beaucoup d'eau. Parce que vous savez, comme le seau était à l'extérieur, la pluie tombe, on ne prend pas forcément le temps à vider la pluie du seau. Donc, il y avait beaucoup d'eau. Et Paul, en grimpant sur l'échelle, en essayant de cueillir le fruit, la pomme, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans l'eau. Oh là là, vous voyez l'eau qui sort du seau? Qu'est-ce qui s'est... Et Paul, il avait l'air un peu embêté. Et comme il était grand par rapport au seau, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est coincé dans le seau. Eh bien sûr, il faut appeler qui? Maman, viens s'il te plaît. Et quand maman est venue, est-ce qu'elle était contente? Non, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait désobéi. Maman lui a dit, bon, il avait peur que maman crie après lui, mais maman, elle aimait son garçon. C'est pour ça qu'elle lui a dit de ne pas aller grimper sur cette échelle. Maman lui a dit, tu vois, Paul, je t'avais dit d'obéir. Je t'avais dit de ne pas grimper sur cette échelle et toi, tu l'as quand même fait. Moi, j'étais tranquille dans la cuisine. Je croyais que tu faisais tes devoirs, donc je ne me suis pas préoccupée de toi. Mais malheureusement, regarde ce qui est arrivé. Alors, est-ce que quand les parents vous disent non, c'est qu'ils ne vous aiment pas? Hein? Qui c'est qui a dit oui? Quand les parents disent non, souvent c'est parce qu'ils veulent vous protéger. La maman de Paul, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait le protéger parce qu'elle savait très bien que certainement, même s'il n'était pas tombé dans l'eau, il y aurait une autre catastrophe. Oui, maman a dit non. Maman dit souvent non. Hein. Je sais que les enfants n'aiment pas ça.
Donc la prochaine fois que maman vous dit non ou papa, vous allez obéir? Oui. Vous allez obéir? Oui, il faut obéir. D'accord? Ben, je vous souhaite un bon sabbat et puis à bientôt. Alors, j'invite maintenant l'Assemblée à se tenir debout. Et je lirai donc le texte qui se trouve au psaume 44, les versets 2 à 4. Psaume 44, versets 2 à 4. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point par leurs bras que tu les as sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras. C'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Amen. Merci de vous asseoir. Je suis persuadé que vous connaissez tous le pasteur Carl Johnson. Je pense que c'est quelqu'un qu'on ne présente pas, mais peut-être y aurait-il une ou deux personnes qui ne le connaîtraient pas. Donc, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu, fils de pasteur lui-même, qui n'est pas à la retraite, bien qu'il n'est pas payé. Il m'a fait remarquer tout à l'heure que j'avais des cheveux blancs. Il m'a connu que je n'avais pas de cheveux blancs. Remarquez que c'est certainement celui qui a le plus de cheveux blancs. Mais il refuse de partir à la retraite. Il est allergique à la retraite. Il a été professeur, il a été mon professeur d'ailleurs à Collonges, théologie pratique. Mais depuis son départ de Collonges, il est conférencier partout dans le monde. Il revient de l'île Maurice, d'où il est originaire d'ailleurs. Son épouse n'est pas présente parce qu'elle est au Canada. Il a certainement exercé sur de multiples latitudes, en Tahiti, l'île Maurice forcément, aux États-Unis, un peu partout, en France également. Nous avons beaucoup de joie à l'avoir parmi nous. Je voudrais que nous soyons de tout cœur avec lui dans ce moment de partage de la parole. Alors, le message ne s'adresse pas forcément au senior, bien qu'il soit un senior, mais je crois que chacun peut se retrouver dans le message de la parole de Dieu. Bienvenue à toi, Carl, que Dieu te bénisse.
En effet, si Charles Aznavour, qui a 97 ans, monte encore sur les planches de l'Olympia, je ne vois pas pourquoi, à 71 ans, je ne monterai pas sur les planches de l'église, n'est-ce pas? Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'est la deuxième fois qu'on m'invite dans le cadre d'un sermon orienté vers ce qu'on appelle l'âge d'or, le troisième âge ou les seniors. Donc c'est clair et net que je suis maintenant de ce côté. Je n'aime pas trop ces expressions, je préfère celles de la Bible qui nous parle des pères et des mères en Israël. Ce qui donne bien sûr l'idée d'appartenance, car dans ces centres de personnes âgées, on souffre justement d'une coupure avec parfois la famille, avec l'entourage. On se sent complètement dans un désert. Père et mère en Israël, cela signifie qu'on a encore notre place. Et ce matin, on l'a bien constaté. Eh bien oui, très heureux d'être là et d'être dans cette tranche de vie. À chaque fois que je prends le métro ou le RER et que quelqu'un se lève pour me céder la place, je me dis, ça y est, je suis bien de l'autre côté de la barrière, n'est-ce pas? Je me rends compte qu'il y a des personnes qui refusent à tout prix, avec un visage d'étonnement, de surprise et d'agacement qu'on leur cède la place. Mais j'accepte volontiers cette gentillesse, n'est-ce pas? Je voudrais donc, ce matin, à partir de 4 concepts clés, n'est-ce pas, réfléchir sur ce que la Bible a à nous dire sur cette tranche d'âge. Faire mémoire. Faire mémoire. C'est une expression à la mode, dans l'air du temps. D'ailleurs, actuellement, alors que je vous parle, à Nice, on fait mémoire de ce qui s'est passé le 14 juillet à la suite de cette barbarie terroriste. Si ça continue à ce rythme, il faudra chaque semaine faire mémoire. J'espère, eh bien, qu'on pourra après un certain temps dire plus jamais ça, et que ce ne sera plus jamais ça. On fait mémoire de la guerre, des 2 dernières guerres, et surtout de l'Holocauste juif, de ces 6 millions de juifs qui ont été gazés. Mais il y a quelque chose qui, par rapport à la dernière guerre et par rapport à l'Holocauste juif, qui pose problème. C'est qu'il n'y a plus personne pour faire mémoire. Il semble qu'à travers le monde actuellement, il y a encore une centaine de mémoires vivantes de l'Holocauste. Bientôt, on n'aura que des monuments, que les archives de musées, peut-être encore quelques petits enfants. Mais les témoins, ceux qui peuvent dire « j'étais là, je l'ai vécu », ne seront plus là. Faire mémoire. Je reviens de l'île Maurice et à chaque fois que j'y vais, pour moi, c'est un pèlerinage aux sources. Je retrouve les rues où j'ai marché, les endroits où j'ai joué, les maisons où j'ai habité. Et je suis toujours extrêmement émerveillé devant la capacité de la mémoire de faire ressortir des souvenirs qui remontent à des temps très lointains. Tenez, j'étais là, je marchais dans une des rues de mon île, lorsque tout à coup je vois quelqu'un qui s'approche à bicyclette, il pédale assez lentement, il s'arrête et il me dit « Johnson !» Et tout à coup, en l'espace de quelques secondes, eh bien, je lui dis « Soupaya !» C'est son nom. Nous étions en 4e année de l'école primaire. Il y a 60 ans de cela. Comment se fait-il qu'il m'ait reconnu? Et comment se fait-il qu'à l'instant même, eh bien, son nom m'est revenu? J'étais heureux de ce que ma mémoire fonctionne encore. N'est-ce pas? J'ai rencontré un autre à l'église de Beaubassin, l'église de mon enfance et de mon adolescence, qui m'a rappelé combien, il y a quelque temps de cela, alors que je descendais à Holloway en Angleterre et que je marchais et que j'ai entendu quelqu'un qui m'appelait Karl. Je me suis retourné, c'était lui, grand gaillard, que j'avais eu comme étudiant. Et quand je lui ai posé la question, mais comment est-ce que tu m'as reconnu? Il m'a répondu, par ta façon de marcher.
après plus de 50 ans, la mémoire. L'archive, non pas seulement des paroles, mais des gestes. C'est ainsi que les disciples ont reconnu le Christ. Tous ces éléments qui confirment la résurrection, une vraie résurrection, sont des éléments qui touchaient la mémoire. Faire mémoire. Et c'est pour cette raison, chers amis, chers collègues de 70, 80 ans, notre plus grande crainte est de perdre la mémoire. Nous sommes dans une société où 2 maladies font peur. La première nous touche tous, le cancer. Et la deuxième nous concerne particulièrement. C'est pourquoi lorsqu'un homme, une femme de 50 ans me dit « T'inquiète pas, j'oublie aussi », je me sens quand même à l'aise. N'est-ce pas? Perdre la mémoire. J'ai voulu rendre visite à un ami de longue date avec lequel j'ai travaillé pendant longtemps, et son fils m'a dit « Karl, ce n'est pas la peine, il ne te reconnaîtra pas. » Il a complètement perdu la mémoire. J'ai éprouvé un sentiment terrible, de tristesse, mais en même temps de peur. Est-ce que c'est un présage? L'Alzheimer. C'est ce que nous avons peur tous, n'est-ce pas? J'ai visité un autre ami qui, lui, est touché par cette maladie dont je vous ai parlé, que je risque de ne pas revoir si je retourne l'année prochaine. La mémoire. Si je vous ai rappelé que cette mémoire peut être vivante, forte, nous prendre par surprise, eh bien, je peux aussi vous parler de cette expérience terrible où ma mère est dans un centre pour personnes malades de cette maladie terrible. C'est un centre pour personnes en phase terminale qu'on trouve beaucoup au Canada, administré très souvent par des religieuses catholiques. Et je me souviendrai de cette conversation au moment où ma mère entre dans ce centre, la bonne sœur, très sympathique, pleine de compassion, qui nous dit « Attention, elle va perdre la mémoire. » Et lorsque vous allez vous rendre compte qu'elle n'a pas sa mémoire, qu'elle dit des choses contradictoires, jouez le jeu. Entrez dans le schéma. Ne lui faites pas comprendre ou sentir qu'elle est en train de basculer, parce que c'est une souffrance terrible, semble-t-il, lorsqu'une personne se rend compte qu'elle ne se souvient pas. Et en effet, j'arrive un matin et maman qui me dit « Comment ça va, Alain ?» C'est mon frère. Tu as bien voyagé, il est en Allemagne. Alors j'entre dans le jeu. Oui, maman, le voyage a été extraordinaire. Et ma sœur arrive. « Ah, et ta petite blessure, est-ce qu'elle est guérie ?» Il n'y a pas de blessure. Et ma sœur qui dit « Oui, papa, maman, ne t'inquiète pas, c'est rien du tout, ça se guérit. » Mais lorsque mon père arrive et que ma mère lui dise « Frère, comment ça va ?» Elle confond mon père avec l'ancien d'église. Papa ne tient pas. Marthe, c'est moi, ton mari. 60 ans de vie commune. Papa est rentré à la maison et je sais qu'il est resté au lit pendant toute la journée, incapable de comprendre. C'est terrible. Et j'ai regardé les yeux de ma mère lorsque justement sa mémoire vacillait. Et il y avait en effet une douleur quelque part, difficile à exprimer. La mémoire. Perdre la mémoire. Faire mémoire. Lorsqu'on appartient à Israël, on est capable de faire mémoire. Eh bien oui, la Bible a énormément de versets sur cette tranche de la vie. La Bible commence par un tableau de longévité excessive. 700 ans, 800 ans, 900 ans, c'est inimaginable. On ne peut même pas penser à cela. Quoi faire pendant 900 ans? Voyez-vous? Et ensuite, la Bible ouvre les portes du salut
commence l'histoire du salut. Et cette histoire commence par des personnes âgées. Noé, Abraham, Moïse, 120 ans, 80 ans. L'histoire du salut commence, s'actualise par des hommes et des femmes mûres. Il est vrai, par rapport à 900 ans, 120 ans, c'est rien du tout. Mais au moment où cette histoire du salut s'exprime, ces gens se considèrent comme étant vieux. Car Sarah rit. Abraham ne comprend pas qu'il puisse avoir un fils à cet âge-là. Et Moïse parle, n'est-ce pas, de sa voix, eh bien, perturbée. Toute l'histoire biblique donne encore à la vieillesse une fécondité. Et Dieu les utilise. Bien sûr, on aura Daniel, on aura ensuite Joseph, des jeunes. Mais à aucun moment de l'histoire, nous voyons que cette tranche d'âge est mise au rencard ou en consigne. Eh bien oui, la Bible est réaliste, très réaliste. Et là, j'ai parcouru ces versets que vous connaissez très très bien, ces versets eh bien, où la vieillesse, on en parle d'une manière parfois dérangeante. Les yeux d'Isaac s'éteignaient au point de ne plus distinguer ses fils. C'est terrible. Les yeux. La tête chenue de Jacob risque de ne pas tenir si un malheur arrive à Benjamin. Elle est trop lourde, cette tête. Le cou a vieilli et ne peut plus la supporter. Et on a peur à ce moment-là que des vieux comme, eh bien, Jacob, comme Élie, à la suite d'une mauvaise nouvelle, eh bien, meurent à la suite d'une rupture eh bien, du tronc qui soutient la tête. Plus tard, son regard s'était alourdi, il ne peut plus voir ses fils. Et on nous parle d'un certain Barzillai qui répond à David, qui l'invite à Jérusalem. Et alors Barzillai qui dit « J'ai aujourd'hui 80 ans. Puis-je distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais ?» C'est terrible. Plus capable de distinguer. Et il ajoute, ton serviteur peut-il apprécier ce qu'il mange? Même l'appétit semble ne plus exister. J'ai vu la semaine dernière sur une grosse affiche une conférence qui va se tenir à Bourg-la-Reine. Pourquoi est-ce que les personnes âgées perdent le goût? J'ai regardé l'affiche, je me suis dit, bon, est-ce que je dois aller à la conférence? Non, je n'irai pas parce que j'ai encore le goût. Et j'anticipe ce bon repas antillais qu'on me prépare dans quelques minutes, n'est-ce pas? Et lorsque frère Boudinette m'a dit « Quel est ton choix ?» Eh bien, j'ai répondu « Les haricots rouges », n'est-ce pas? Voyez-vous? Les yeux diminuent, le goût s'en va. Et les pauvres enfants qui veulent à tout prix faire ce plat que papa ou que grand-papa aime, et grand-papa et grand-maman restent indifférents, plus de goût. Eh bien oui, Jésus qui dit à Pierre, lorsque tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre qui t'attachera la ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Oui, ô vieillesse ennemie, ô vieillesse ennemie, un ennemi qu'on voudrait combattre. On voudrait retarder ses assauts, oui ou non? Et nous avons aujourd'hui toute une technologie médicale qui semble nous promettre des yeux qui voient davantage et des organes de remplacement. Je ne sais pas quel avenir pour notre société, mais ô vieillesse ennemie. À mon époque, on apprenait beaucoup par cœur, et je pourrais vous réciter cette tirade de Don Diego à son fils, eh bien, Don Rodrigo, rage au désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour fuir l'infamie, et me suis-je blanchi sous les travaux guerriers, pour voir en un jour flétrir tant de lauriers. Ma mémoire fonctionne encore, n'est-ce pas? Les lauriers qui flétrissent et qui sont suspendus sur la muraille. Et les petits-enfants qui disent « Grand-papa, c'était quand ça ?» N'est-ce pas? Eh bien oui, ô vieillesse ennemie. Et je comprends que lorsque Bouddha
sort de son château, où il grandissait, loin de toutes les misères du monde. Sa première révélation du malheur, de la souffrance, est un vieillard. Il sort et il voit sur sa route un vieillard. Ensuite, un malade, puis un mendiant. Et c'est à la suite de cela qu'il va établir, n'est-ce pas, toute sa théorie que l'homme est né pour souffrir. Comme le dit d'ailleurs le livre de Job. Et je peux comprendre que Chateaubriand considérait la vieillesse comme un naufrage. Et que notre président comme descendant. Bien qu'il semble qu'il n'a pas voulu dire ce qu'on voudrait lui faire dire, n'est-ce pas? Tous ces politiciens ne disent jamais ce qu'on voudrait les faire dire, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils veulent, qu'ils expliquent. Eh bien oui, le texte qui m'a le plus marqué en lisant ces textes d'hier soir, et ce texte, n'est-ce pas, que je trouve dans le livre, dans les psaumes, où tout à coup l'auteur dit ceci: on oublie tel un mort effacé des mémoires, je ne suis qu'un débris. Je me suis arrêté sur ce mot, je ne suis qu'un débris. Mais j'ai tout de suite pensé à quelque chose d'important. Les débris sont importants. On ne doit pas les négliger. Le Malaysian Airlines, 370, perdu dans l'océan Pacifique, on continue à dépenser des millions pour retrouver quoi? Les débris. Et lorsqu'on a trouvé un débris, je l'ai eu, tous les journaux du monde entier viennent pour voir ce débris. Paradoxal, contradictoire. Et j'ai vu un morceau d'aile de ce Malaysian Airlines qui aurait échoué à l'île de la Réunion. Des gens ont fait le voyage de la Malaisie, de la Chine, pour venir voir ce débris. Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qu'ils sont venus voir? Quelque chose qui pourrait les permettre de savoir ce qui s'est passé. L'histoire, la mémoire. Tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Il semble même qu'on fait son deuil, qu'on est capable de vivre ou de survivre lorsqu'on sait exactement ce qui s'est passé, lorsqu'il y a un témoin vivant ou un débris. Alors, j'aurais aimé dire, n'est-ce pas, à notre ami le psalmiste, dans notre société actuelle, les débris, on les recherche parce qu'ils sont encore gages de mémoire. Donc, vieillesse ennemie, la Bible ne cache pas cette réalité qui est la nôtre et qui sera bientôt la nôtre. Mais je voudrais juste faire une petite réflexion qui me vient à l'esprit. Chers amis jeunes, n'ayez pas l'impression que ce sermon ne vous concerne pas. Quand il y a un sermon pour les jeunes, nous pouvons, nous vieux, ne pas nous sentir concernés. Parce qu'on ne peut plus faire marche arrière, n'est-ce pas? Vos chants, votre façon de vous exprimer, eh bien, on est plus ou moins déconnectés, n'est-ce pas? Mais avec gentillesse, on assiste quand même au sermon pour la jeunesse. Mais vous êtes aussi candidat à la vieillesse. Notre situation sera la vôtre demain. Et ça vient très vite. Autant suspendons ton vol. C'est ce qui nous étonne. Moi, je suis toujours étonné lorsque je me rends compte que j'ai 71 ans. Je me dis, mais c'est pas possible. Où sont passées ces années? Ça vient très vite. Alors donc, écoutez-nous bien. Ça vous concerne, n'est-ce pas? Et si vieillir est un art, s'il y a une belle façon de vieillir, cela signifie que la vieillesse se prépare. Non pas seulement économiquement, comme on veut le faire croire dans nos sociétés, où on parle uniquement de retraite, de capacité économique. Quoi faire avec l'argent si la santé n'y est plus? Alors donc, ce sermon nous intéresse aux vieillesses ennemies. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible ne s'arrête pas là parce que vous connaissez bien ce psaume, un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Dont le feuillage ne se flétrit point. Ça, c'est nous.
Ça, c'est nous. N'est-ce pas? Dont le feuillage ne se fait ni point. Et j'aime le psaume 92. À l'âge des cheveux blancs, ils portent encore des fruits. Ils sont pleins de sève et verdoyants. D'ailleurs, vous avez une expression dans un domaine particulier lorsqu'ils ont dit « il est encore vert ». Malheureusement, c'est toujours axé sur un aspect particulier qui a tendance à aussi disparaître, n'est-ce pas? Il est plein de sève et verdoyant. Et lorsqu'Ésaïe, au chapitre 40, parle des jeunes qui se fatiguent, des jeunes qui traînent les pieds, des jeunes vieillards, il dit, par rapport aux vieux, ils sont comme l'aigle. Ils sont comme l'aigle. Ils prennent encore leur envol, mais ils les prennent à partir des cimes, à partir des hauteurs. Ils ne les prennent plus à partir de la terre. Ils sont si proches, trop proches de la terre. Ils y seront bientôt en dessous. Ils les prennent à partir d'une hauteur. Et ça, c'est le privilège de la vieillesse. De pouvoir voir de loin, parce qu'on a des années derrière soi. Eh bien oui, c'est pour cette raison que la Bible dit « La sagesse se trouve chez les hommes mûrs, l'intelligence sied au grand âge. » Et le livre de Job contient plusieurs versets à ce sujet, par tous ceux qui l'interpellent sont des jeunes par rapport à lui, à sa maladie. Laissez-moi ici vous raconter une petite histoire qui nous vient de Bali, une histoire très lointaine, à une époque où les civilisations primitives, pour soulager leur souffrance et leur capacité de gestion de la population, sacrifiaient les enfants handicapés, anormaux, et sacrifiaient aussi les vieillards, et les dévoraient ensuite. Ne portons pas un jugement pour l'instant à ce niveau. C'était une façon de gérer la population. Mais c'est terrible. Et voilà qu'un jour, dans un village, on a sacrifié le dernier vieux. Plus de vieux. Et en sacrifiant, en mangeant ce dernier vieux, eh bien, on a fait disparaître l'héritage ancestral, la mémoire, l'histoire. Pas d'archives à ce moment-là, pas de musée, pas de monument, rien. Que des êtres avec une tête capable d'enregistrer. C'est tout. Et ils se disent, ils arrivent, ils décident un jour de construire un lieu immense pour leur conseil du village. Ils abattent les arbres, mais se trouvent devant une situation extrêmement difficile. Ils n'arrivent plus à savoir, en voyant les troncs, de quel côté se trouve le haut et le bas. Tous ces troncs se ressemblent, mais ne doivent pas être plantés dans la terre de la même façon. On ne doit pas les planter à l'envers, parce qu'ils sont superstitieux. Mais qui va leur dire où se trouve le haut, où se trouve le bas? Lorsqu'un jeune homme est arrivé, et leur a dit « J'ai la solution à votre problème, mais promettez-moi qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez sacrifier aucun vieillard. » Alors on le promet. Parce qu'il y va de l'avenir du village. Il fait venir son grand-père qu'il avait caché pendant des années. Et grâce à ce grand-père, qui par intuition, par expérience des années, pouvait distinguer le vrai du faux, pouvait évaluer, pouvait donner une direction, pouvait dire c'est comme ça, mais pas autrement. La mémoire. La sagesse, c'est ça que la Bible met en évidence par un livre complet, les Proverbes, où vous avez sur 35 chapitres des dictons, des paroles de sagesse qui ne proviennent pas de classes de philosophie ou d'université, mais qui proviennent de l'expérience humaine. Tous ces proverbes viennent de l'expérience humaine. Et la Bible a senti le besoin de les conserver dans tout un livre. Intelligence, la capacité de lire entre les lignes, la capacité de sentir de quel côté souffle le vent et de prendre les décisions qui s'imposent. On a besoin de cette sagesse. Ne sacrifiez pas. On en a besoin.
Ils ne sont pas là seulement pour passer à la collecte, n'est-ce pas, ou pour donner les dîmes, parce qu'ils sont fidèles à leurs dîmes, cette tranche d'âge, beaucoup plus que l'autre tranche. Heureusement qu'ils sont là, la machine peut continuer, n'est-ce pas? Les idées sont pour l'autre âge, et parfois, le soutien vrai, c'est celui qu'on appelle l'âge d'or. Enfin, ils n'ont pas de l'or, malgré tout, n'est-ce pas? Bref, passons. Et c'est pour cette raison que la Bible nous fait remarquer qu'en Israël, il y avait 70 anciens que Moïse consultait. J'ai une expérience ici à vous raconter. J'ai toujours accordé dans mon pastorat une attention particulière à cette tranche d'âge, alors que j'étais encore beaucoup plus jeune. Et je me souviendrai toujours de Madame Dorme, une femme de 80 ans, avant certains comités où il fallait trancher des questions épineuses. Pas des questions de gestion économique et autres, ça, ce n'est pas les plus importants, mais de trancher les questions de conflits relationnels. J'allais lui rendre visite. Et je lui exposais le problème. Et je lui demandais, Sœur Dorme, qu'auriez-vous fait? Elle prenait toujours soin, en me donnant son opinion, de me dire, vous n'êtes pas obligé de le suivre, n'est-ce pas, la sagesse. Mais ce conseil m'était précieux et m'a aidé dans plus d'une situation. Car les problèmes humains ne se règlent pas aussi simplement que cela. Et parfois, il faut une sagesse particulière pour voir plus loin et pour discerner un travail de grâce qui peut encore être fait quelque part. Eh bien oui, 70 anciens. Et lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament, je me rends compte que les presbytes étaient des personnes âgées et ils ont dans l'Église la charge de la parole, suivant Timothée. Et nous avons les veuves qui n'ont pas encore 60 ans et qui ont la responsabilité d'aider les affligés, d'intercéder. Je souligne cet aspect parce que j'ai lu une histoire très belle au sujet d'une personne âgée, un pasteur à New York qui décidait de faire une réunion de prière à 5 heures du matin. On en a fait de temps en temps. Et c'est bien de bousculer un peu nos habitudes, n'est-ce pas? Et la première personne qui était là à 5 heures du matin était la personne la plus âgée de l'Église. Comment faisait-elle pour traverser? Parce que toutes ces personnes viennent d'habitude à pied, n'est-ce pas? Elle était là. Un jour, le pasteur lui a dit, ma sœur, à votre âge, l'expression « à votre âge », n'est-ce pas? Vous avez compris lorsqu'on vous le dit, n'est-ce pas? À votre âge. Eh bien, elle a répondu ceci: « À mon âge, cher pasteur, on est fatigué de dormir. » Je dors depuis si longtemps que j'en ai marre de dormir. D'ailleurs, à 4 heures du matin, mes yeux sont ouverts. N'est-ce pas? Quoi faire à la maison? C'est tellement plus agréable de venir à l'église et de prier. Et je vous dirai un secret, peut-être pas un secret. Bon, ce n'est pas aussi simple ici dans ces pays où nous sommes, où la vie est bien différente de la vie de nos îles. Quand je vais à Maurice, il y a une réunion que je ne rate pas du tout, celle des personnes âgées le mardi matin à Beaubassin. Les Mauriciens qui sont là connaissent cette église. Ils ont une réunion de prière à 10h tous les mardis et il y a une 60aine de personnes âgées dans cette église qui assistent à cette réunion et il semble qu'ils sont plus nombreux que ceux qui viennent à la réunion traditionnelle du mercredi soir. Et ils sont donnés comme vocation de prier. Prier. J'aurais tendance à dire qu'un des ministères de choix pour les personnes âgées, c'est la prière. La prière. Et en effet, dans le Nouveau Testament, nous avons justement Anne et Siméon qui ont décidé de passer toute leur vie où? Dans le temple, à quoi faire? Prier. Et dans cette ambiance de relation intime avec Dieu, lorsque Siméon voit le Christ, eh bien, sa mémoire prophétique revient à un point où il reconnaît tout de suite que cet enfant est qui? Le Christ. On a besoin de cette mémoire dans l'Église pour rappeler et pour bien identifier ce que les autres veulent identifier techniquement
l'homme, la femme d'âge mûr l'identifie expérimentalement. Et dans la vie, c'est toujours plus important. Eh bien oui, les vieux sont à l'honneur. Ils sont verdoyants, n'est-ce pas? Et quand je pense à ces 24 vieillards, c'est l'histoire religieuse. L'histoire du salut commence avec des vieillards. Dans l'Apocalypse, ils sont toujours là. Il n'y a pas 24 jeunes. 24 vieillards, les prémices des ressuscités. Ils sont là et ils louent le Seigneur. Et l'argument le plus fort que je puisse avoir, c'est difficile de savoir comment est Dieu, oui ou non. Qui peut le dépeindre? Et la Bible prend le risque de nous dire qu'il est l'ancien des jours. Et cette expression Dieu ancien des jours fait que la seule représentation divine serait, eh bien, un Dieu proche de notre tranche d'âge. C'est pour cette raison, malheureusement, on l'a défiguré et on parle du Dieu à barbe blanche, n'est-ce pas, que notre société moderne a tendance à considérer comme ringard. Eh bien oui, il est plein de sève et verdoyant. Il est plein de sève et verdoyant. Et c'est pour cette raison, chers jeunes, qu'il y a une bénédiction. Ne l'oubliez jamais. Alors que vous vivez dans un monde où les vieux sont mis un petit peu au rencard. Hein. J'ai toujours à l'esprit ce qui s'est passé, si je me trompe, en 2005, dans ce pays super civilisé ou super développé, où 3000 personnes âgées sont mortes à la suite d'une canicule inimaginable. Et ce qui était encore pire, c'est que les corps ont été placés dans les hangars pour être identifiés, et beaucoup de corps n'ont jamais été identifiés. Les enfants n'ont même pas osé venir voir si ça concernait leurs parents. Et ils sont tous partis en vacances sans penser aux enfants. Eh bien, société où la famille est complètement éclatée, disloquée. J'aime encore ces îles où nous avons de plus en plus aussi des centres maintenant de personnes âgées, mais où on a encore cette sagesse de reprendre nos parents, eh bien, qui nous ont aidés à grandir. Je me rappelle de ma mère lorsqu'elle était dans cet état où il fallait à tout prix qu'on s'occupe d'elle. Ma sœur et moi, nous étions les seuls à ce moment-là au Québec. Et elle nous disait toujours, je suis tellement malheureuse de vous voir vous dépenser autant et surtout prendre soin intimement. Et ma réponse a été simple. Quand j'étais bébé et que je salissais partout, n'importe où, qui prenait soin? C'est toi. N'oubliez jamais. Il y a une phase de votre vie où c'est vos parents, c'est votre maman, c'est elle qui supportait tout, qui faisait tout. Ne l'oublions jamais. Honore ton père et ta mère, car, dit Dieu, une longévité est associée à ce commandement. Ne nous laissons pas influencer par un pays où l'individualisme est roi et où on traite les vieux comme des débris, avec tout le confort extraordinaire, mais où les éléments essentiels de relations humaines manquent. Et j'espère que l'Église ne devienne pas des lieux de consigne. Pour nos personnes âgées, bien sûr que non, je m'en suis rendu compte ici pour la deuxième fois au 130, et bien que la chorale des vieux est formidable, n'est-ce pas? Et qu'ils ont même chanté la religion d'antan, n'est-ce pas? La religion d'antan, on a toujours tendance, excusez-nous les jeunes, de croire que notre religion d'antan était la meilleure. Mais ça, que voulez-vous? C'est un petit côté, n'est-ce pas? Bref, de la place. Et c'est pour cette raison, bien que ce verset maintenant me laisse un petit peu perplexe par rapport à aujourd'hui, parce que je vois en effet mon ami Eddy, que j'ai eu comme étudiant avec ses cheveux blancs, ce matin, c'est encore jeune pour les cheveux blancs. Et donc les cheveux blancs ne sont plus l'apanage des vieux. N'est-ce pas? Il y a des tout jeunes qui l'ont, et même l'absence de cheveux n'est plus une indication de vieillesse. Le monde a complètement changé, mais le texte biblique nous dit « Lève-toi devant les cheveux blancs, sois plein de respect pour la personne âgée, c'est ainsi que tu auras la crainte de Dieu, c'est moi le Seigneur. » Lève-toi. Donne-leur la place. Organise des cultes où ils prennent la parole
et trouve un moyen d'aller à la source de la sagesse qu'il représente, eh bien oui, toujours verdoyant. Respecter, c'est donner place. Respecter, c'est reconnaître eh bien, la fonction. Attention de respecter en ayant pitié. La pitié, on n'en a pas besoin. Et la pitié dévalorise, infantilise. Je suis d'accord sur une chose, et j'essaie d'être réaliste. Parfois, les petits vieux sont insupportables. Grincheux, grognons, n'est-ce pas, qui critiquent. Et je pense à Eddy, à d'autres pasteurs qui sont dans cette salle, parce que j'ai quelques exemples de pasteurs qui vieillissent mal. J'ai même l'impression que c'est une catégorie de personnes qui ne sait pas vieillir. Il m'arrive de croire que la raison, c'est qu'ils sont donnés tellement à l'Église qu'ils n'ont pas développé quoi que ce soit d'à côté pour occuper de leur vieillesse. Et maintenant qu'ils sont dans les centres de personnes âgées, où on joue au loto, où on joue au Scrabble, on joue parfois aux cartes, ce n'était pas le tasse de thé, n'est-ce pas? Eux n'ont jamais joué. Ils n'ont fait que méditer, n'est-ce pas? Ils n'ont fait que prêcher. Et tout à coup, ils sont là. J'en ai vu, et je parle de personnes très proches, difficiles. Leurs enfants, qui sont mes cousines, me disent « tu ne te rends pas compte ». Il peut y arriver parfois qu'au fond de soi, dans un moment, n'est-ce pas, d'impatience, on souhaiterait qu'ils partent, n'est-ce pas? Mais c'est juste une réaction, n'est-ce pas? Des petits vieux difficiles, j'en ai vu, et ça m'effraie. Et je prie pour que j'ai encore la passion de certaines choses lorsque je serai à ce stade où c'est quelqu'un qui me dirige. Il faut, pour se maintenir verdoyant, avoir encore une activité, pouvoir faire encore certaines choses. Au cas contraire, nous sommes en naufrage. Nous sommes que des épaves. Eh bien oui, j'aime dire, si toutefois eh bien, vous allez au Québec, n'est-ce pas? Si toutefois vous allez au Québec, vous aurez automatiquement, vous serez surpris parce que sur les plaques de matriculation des voitures québécoises, vous avez une petite phrase. Je me souviens. Et aussitôt que j'ai pu établir une relation assez proche avec un Québécois, je lui ai posé la question, mais de quoi dois-tu te souvenir? Et il m'a dit quelque chose qui m'a littéralement perturbé. On doit se souvenir de cette époque où les Anglais nous ont dominés, nous ont écrasés littéralement. C'est l'histoire, comme pour chacun d'entre nous. J'ai trouvé ça dommage qu'un peuple doive toujours se souvenir d'une époque négative de son histoire. On ne peut pas grandir dans ces souvenirs. Qu'on n'oublie pas, ok, mais la vie continue. Je me souviens, et j'aime penser à ma mère, qui à cette époque où on écrivait énormément de très longues lettres alors que j'étais en Afrique. Aujourd'hui, vous cliquez, vous avez un email, et lorsque vous regardez, vous vous rendez compte que ça a été envoyé à une centaine de personnes. Donc ce n'était pas pour vous spécialement, n'est-ce pas? Ça, c'est le monde moderne. Vous êtes un parmi 100, n'est-ce pas? Il m'arrive parfois de ne pas les lire, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Mais cette époque où la lettre venait, il fallait ouvrir l'enveloppe, il fallait regarder l'écriture, et on reconnaissait déjà les marques. Et ma mère terminait toujours ses lettres par « Te souviens-tu » Elle avait tellement de choses à se souvenir. Te souviens-tu? Il était une fois. Nos pères nous ont raconté. Il faut des personnes qui racontent. Et dans la structure familiale adventiste du passé, c'était à l'heure du culte du matin, puisqu'on en avait. À l'heure du culte du soir, puisqu'on en avait. C'était très souvent avant d'aller dormir que la mère racontait une histoire, puisqu'on en avait. À quel moment pouvons-nous raconter?
est-ce que nous sommes prêts à raconter? Il est vrai peut-être que l'enfant ne veut plus entendre, il l'a tellement entendu. C'est de la vieille histoire. Raconte, nos pères nous ont raconté. Et la Bible nous dit ceci, c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens. Raconte, raconte. Il faut donc qu'il y ait un ministère dans l'Église. Bon, un ministère qui devrait être naturel, où on raconte les hauts faits de Dieu. Les hauts faits de Dieu. Et j'aime eh bien, ce texte, n'est-ce pas, eh bien, du livre de Josué, que je voudrais vous lire en terminant. Josué, où il est dit clairement, Josué au chapitre 4, n'est-ce pas, Josué au chapitre 4. Voilà, j'ai un petit problème à trouver Josué, donc le temps, c'est bizarre, n'est-ce pas? Excusez-moi, ça c'est la vieillesse, n'est-ce pas? Oui, voilà ça. Josué au chapitre 4, au verset 20 à 22, où il est dit, Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël est passé par là à sec. Les pierres du souvenir. Ce ne sont pas seulement de vieux cailloux. Non, chaque pierre a une signification. Ce sont les pierres du souvenir, les pierres de l'histoire. En eux-mêmes, ces rochers sont tout à fait ordinaires, comme vous et moi, n'est-ce pas? Et semblables à des milliers d'autres pierres des collines de Palestine. Ils ont pourtant un sens. Ils représentent la façon dont Dieu a guidé Israël. Les pierres du souvenir. Ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants. J'ai tendance à croire, c'est une conviction profonde, si un enfant n'a pas des racines dans l'Église, il partira. Et les racines de l'Église, ce sont ces événements de l'Église où il s'implique. J'ai eu un camp magnifique à Maurice avec une église et un soir, on avait une présentation très agréable, comme il y a dans les îles, qui avait pour titre « Je me souviens ». C'était une soirée rétro, et où je me suis permis de faire un peu le clown, comme dans le passé, n'est-ce pas? Et on a chanté ces chansons d'antan. Et j'ai regardé les jeunes qui écoutaient, et j'avais l'impression qu'ils étaient émerveillés de voir combien le répertoire était grand, combien le répertoire était vaste. Et en effet, lorsque quelqu'un de mon âge arrive à la maison, ma fille a toujours été étonnée de ce que nous puissions passer pratiquement toute la nuit à parler. Et ma fille qui me dit toujours, mais qu'est-ce que vous dites? Parce qu'elle, quand elle rencontre ses amis, eh bien, c'est un film, n'est-ce pas? C'est autre chose. J'ai des choses à raconter, j'ai grandi dans cette église est devenue mon pays. Quand on dit, quel est ton pays? Je réponds, mon pays, c'est l'église. Raconte des pierres vivantes. Chers frères et sœurs, chers amis, voilà donc quelques éléments par rapport à la vieillesse dans la Bible. On a très souvent comparé la vieillesse, la vie à des saisons. Printemps, été, automne, hiver. Certains sont en hiver, n'est-ce pas? Oui, certains parmi vous sont en hiver. D'autres sont en automne. La plupart sont à l'automne de la vie. Si vous venez au Canada, vous verrez un spectacle pratiquement unique au monde. Des milliers de touristes viennent chaque année voir ce spectacle. C'est le spectacle qui vient tout juste avant l'hiver, où les arbres sont d'une couleur inimaginable. Quand j'ai regardé ce spectacle pour la première fois, j'ai eu cette réflexion au fond de mon cœur. La nature meurt en beauté. La nature meurt en beauté. Le spectacle de l'automne, c'est le spectacle des couleurs. Le spectacle de l'hiver, c'est le spectacle du silence. Mourir en beauté. Permettez-moi de vous suggérer quelques principes tout simples que peut-être on en discutera cet après-midi. 3 choses sont essentielles pour mourir en beauté. Premièrement, savoir s'accepter. Accepter qu'on diminue. Accepter son histoire.
avec ses hauts et ses bas. J'aime le texte qui a été lu, où ce Dieu de grâce nous a fait grâce, et tout ce que nous avons vécu entre maintenant dans un plan de salut. N'est plus des casseroles qu'on traîne. On n'a aucune casserole à traîner, sauvée en Jésus-Christ. Eh bien oui, c'est accepter tout ce que l'âge apporte. Deuxième principe, lâcher prise. Pas facile de lâcher prise. Lâcher prise avec les biens. Nous ne sommes plus chez nous. Nous sommes chez les enfants. C'est chez nous, mais pas chez nous, n'est-ce pas? Peut-être qu'on a eu soin quand même de prendre notre lit, n'est-ce pas? Ça nous rappelle au moins un chez nous, un morceau de chez nous, mon lit, n'est-ce pas? Ou quelques images. Accepter, s'accepter, lâcher prise. Et si nous sommes dans un centre de personnes âgées, alors là, c'est plus du tout chez nous. Lâcher prise, même par rapport au bien, par rapport à la santé. Car l'automne aussi connaît ses tempêtes, aussi bien que l'hiver. Accepter que même du point de vue des relations, ça diminue, qu'on tombe dans les oubliettes. Hein? C'est dur parfois. Accepter, lâcher prise par rapport au pouvoir. On n'a plus ce pouvoir, on n'a plus ces pouvoirs. Non. N'est-ce pas? Très heureux de ce qu'on me demande encore de prêcher. N'est-ce pas? Mais je me suis toujours dit, lorsqu'on ne me demandera plus, j'aurai compris. N'est-ce pas? Et il faudra savoir l'accepter, tout simplement. Oui. Et ne pas essayer de... invite-moi encore là. Non, on s'est rendu compte qu'il devient gaga, n'est-ce pas? Et qu'il se répète maintenant et qu'il... Non. Et c'est bien que vous puissiez me dire, assieds-toi maintenant, ça suffit. Il faut savoir l'accepter. Oui ou non? Accepter de lâcher son ego. De lâcher son ego, sa sensibilité extrême. On n'a plus besoin de nous prendre avec des pincettes à cet âge-là. D'ailleurs, la pincette ne tiendra pas. N'est-ce pas? Eh bien oui, non, l'ego n'est plus là. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est pas si simple. Et alors, se dépasser avec une attitude de sérénité, de patience, de douceur, de liberté, de gratitude et d'amour. Mourir en beauté. Heureux à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Et si Dieu ne nous donne pas ce privilège, mon père est mort en beauté, ma mère non, elle a beaucoup souffert, mais elle est morte dans la sérénité malgré tout. Mon père, par contre, il est mort à 92 ans pendant les heures du sabbat. Il est mort dans son sommeil. Vous vous rendez compte? Sa deuxième épouse, qui le matin, Lewis, lève-toi, et Lewis n'est plus là. Il a un sourire qui n'est plus un sourire, n'est-ce pas? Et le Talmud, commentaire juif, dit que c'est la plus belle des morts. Mourir un sabbat, entrer dans le repos, le vrai, et mourir dans son sommeil. Ma mère voulait à tout prix aussi mourir un sabbat, mais elle est morte un vendredi. À chaque fois qu'on venait, est-ce que demain c'est sabbat? Et il fallait lui dire, non maman, c'est pas encore sabbat. Cette idée d'entrer dans le repos. Elle est morte un vendredi. Et on avait décidé quand même de tout faire, et même de discuter avec le service mortuaire pour qu'on puisse l'enterrer le lendemain. N'est-ce pas? Avec simplicité. L'automne de la vie, l'hiver de la vie, l'hiver, le silence, et l'automne, la nature meurt en beauté. Les justes croissent comme le palmier. 24 vieillards dans ce royaume. Que Dieu nous bénisse. Amen.
nous ne cesserons de chanter l'immense grâce de notre Seigneur qui, comme un océan, veut nous inonder de son amour. Immense grâce de notre Seigneur. Écoutez plutôt. On va se lever pour la prière. Quel beau chant au Seigneur Dieu, immense grâce. Je voudrais croire que nous tous qui
qui sommes ici dans cette salle et qui appartenons à cette tranche d'âge de père et de mère en Israël sont les expressions vivantes de ta grâce. Si nous sommes encore là, c'est un effet de ta grâce. Et nous voudrions vivre ces dernières années que tu nous donnes avec grâce. Être pour cette Église une source de grâce. Être capable d'apporter avec la sagesse, l'expérience que tu nous as donnée. Être capable d'arrondir les choses, de soulager les choses en y mettant de la grâce. Merci Père. Oui, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour toutes les années. Et s'il nous arrive humainement d'être angoissés parfois, d'avoir peur de ce temps où un autre nous conduira, de ce temps où nos yeux ne verront plus. Oui, il nous arrive d'y penser, que nous puissions te faire confiance jusqu'au bout et rester dans cette attitude extraordinaire de présence dans le Seigneur. Et si demain devait ne plus être là, nous ne savons pas, que nous puissions avoir la certitude d'être constamment dans le Seigneur. Je pense à cette Église en cet instant et aux personnes âgées qui sont retenues à la maison justement par ces tempêtes de la vie, cette douleur, ces souffrances. Il y a des souffrances intenables. Et nous avons des personnes que nous connaissons, des parents qui sont dans cette situation. Je te prie pour eux. Je te prie pour ce pays, qu'ils aient toujours à l'esprit la famille. Il semble que le concept de famille revient dans le débat politique. Permet qu'ils aient toujours à l'esprit ces troisième âges, ces seniors qui ont fait l'histoire de ce pays et qui font l'histoire de l'Église. Et que cette Église, comme ça a été le cas ce matin, puisse toujours faire de la place pour ces mémoires vivantes. Ô Seigneur Dieu, combien nous sommes heureux d'être ensemble. On est si bien à la maison. C'est notre maison. Comme Siméon, comme Anne, parfois on voudrait bien passer tout notre temps ici. Père Céleste, bénis chacun d'entre nous. Et bénis tous ceux qui sont là et qui sont plus jeunes et qui nous regardent. Permets qu'ils puissent avec sagesse avoir leur comportement qui fera de leur vieillesse une heureuse vieillesse. Car tout cela se prépare. Bénis le pasteur, les pasteurs, aussi bien que tous ceux qui dirigent cette Église, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. L'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Dieu a parlé. Que l'Église dise dise Amen. Que l'Église dise Amen. Dieu a parlé. Que l'Église dise Amen. Dieu a parlé. Que l'Église dise Amen. Dieu a parlé. Que l'Église dise Amen.
Asseyons-nous. Excusez-moi. J'étais trop vite. Recevons la bénédiction du Seigneur. Nous voulons accueillir, Seigneur, ton huile précieuse. Cette huile qui descend sur notre tête, sur la tête de chaque personne âgée, qui se répand sur la barbe, qui se répand sur les vêtements de chacun ici. Et nous voulons avoir une pensée spéciale, Seigneur, pour toutes les seniors, pour toutes les femmes et les hommes d'âge certain. Seigneur, ce sont tes enfants. Ils ont besoin de recevoir cette huile précieuse. Oui, Seigneur, et que tous ceux qui les touchent, tous ceux qui entrent en contact avec eux, puissent reconnaître qu'ils sont bénis de toi. Seigneur, que leurs vêtements témoignent même de cette bénédiction. Que ta grâce soit répandue sur chacun ici. Nous voulons de cette rosée sur Sion, cette rosée sur ce peuple ici, pour les tout petits, dès le plus jeune âge. Répands, Seigneur, sur eux aussi cette rosée de leur monde, cette eau, Seigneur, bienfaisante. Ton Esprit Saint pour les plus âgés, pour qu'ils puissent consoler, encourager, instruire. Répands aussi ton eau, Seigneur, sur les plus jeunes. Ton amour, la compassion, la solidarité. Merci, Seigneur, parce que nous en avons besoin pour sortir de ce lieu. Que ta bénédiction soit répandue sur chacun. Que ton Esprit Saint et ton amour, Seigneur, nous remplissent et qu'il déborde, Seigneur, sur les autres autour de nous. En Jésus-Christ, amen.